Donc, monsieur les organisateurs, non, je vous remercie très sincèrement, franchement. Je ne suis pas langue de bois, mais je dis vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, mais refaites ça au pays. Merci beaucoup. On va suivre le suivant, le quatrième. Je me présente. Je m'appelle André-Joseph Mayunga Dianguenda. Je suis en fait le président de l'association Espoir du Monde. Alors, je voulais simplement dire ceci. Au-delà des mots que nous manions avec une facilité déconcertante, parce que dire et faire sont deux choses différentes. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les exposés qui ont été faits par la dame qui représente la conférence mondiale pour des religions pour la paix et le monsieur en fait, de l'Institut de Robert Schuman. Ils ont eu en fait à dire des choses très percutantes, mais malheureusement, on a eu l'impression que c'est passé inaperçu. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la paix, je voudrais en fait aborder les valeurs partagées, qui sont donc les devoirs, les obligations que nous avons et des droits aussi. La vraie paix, je crois qu'elle est avant tout individuelle, c'est dans son subconscience. Parce que quand on veut faire la paix, on doit d'abord être en paix avec soi-même. Qu'au niveau de l'intérieur, bon, qu'on s'arrange toujours de telle sorte que les gens puissent avoir cette paix, parce que la paix, elle est avant tout intérieure. Et pour finir, je voulais simplement dire ceci. Ça serait peut-être aussi une bonne chose pour faire une projection par son in situ. Ici, c'est bien, nous avons eu à aborder tout ça. Et après, si ça va s'arrêter dans les archives parce qu'on aurait fait quelque chose, on aurait pris l'initiative de faire ceci. Moi, je crois que pour que, au-delà de mots, nous puissions aller à la pratique, ça serait une bonne chose d'envisager dans les jours qui viennent quelque chose qui se ferait sur le terrain à Brazzaville, que l'on sache que les gens de la diaspora sont venus apporter ou ils sont porteurs d'un message de paix. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Bonsoir. Le dernier intervenant pour ce premier tour, s'il vous plaît. Bonsoir, je suis monsieur Ngouloubi Gildas. Je suis citoyen congolais, voilà. Et au départ, je vais apporter une contribution en ce qui concerne la consolidation de la paix au Congo. Puisque la paix au Congo ne concerne pas seulement, puisque vous les hommes politiques, vous avez pris l'engagement formel que vous ne ménagerez aucun effort pour que la paix au Congo soit effective et durable. J'aurais quand même souhaité, c'est mon avis et c'est un point de vue qui est tout à fait personnel, qu'il y ait une sorte d'instruction civique aux enfants, donnée aux enfants depuis l'école primaire jusqu'au collège, qu'ils apprennent ce que c'est que la paix, l'amour du prochain, et qu'ils apprennent que tous les Congolais sont égaux et tous les enfants congolais sont égaux entre eux. Je ne serai pas plus lent. Et je finirai par dire que ça a été une bonne initiative d'organiser ce forum. Mais j'espère que ça ne va pas s'arrêter seulement à la France, parce que le Congo, les Congolais de l'étranger ne sont pas seulement en France, même si apparemment nous sommes la communauté la plus nombreuse, mais il y a aussi d'autres pays. Ou alors pourquoi pas peut-être organiser un autre forum, mais en prenant dans chaque pays où il y a des Congolais, quelques individus qui vont être représentatifs et aller faire un véritable forum au Congo. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de m'avoir accordé la parole devant cette assemblée éclectique et hétéroclite. Je me présente, je suis Madame Blanche Bouitsi Mafouana Makosso. Je suis présidente d'une ONG qui s'appelle Ayupedela. Ayupedela n'est autre qu'une ONG qui s'occupe des orphelins et des personnes démunies d'Afrique. Vous savez, comme moi, il y a une tumeur qui sévit le monde, surtout parlant de notre pays, le Congo, depuis la nuit des temps. Et cette tumeur est vieille comme le monde, elle s'appelle la misère. Et donc, dans mon domaine social, je trouve normal qu'aujourd'hui, en défendant la paix dans mon pays, que je puisse aussi défendre les causes du plus faible. Car une paix sans amour est une goutte d'eau dans la mer.
Lors des ateliers de ce forum, où j'ai été très très heureuse de participer, j'ai suggéré mon point de vue sur la paix, les suggestions que j'ai données à la commission. Mais aujourd'hui, avec le recul, on se rend bien compte que seuls nous ne pouvons bâtir, nous ne pouvons défendre les causes du plus faible, car le plus faible a besoin du plus fort. C'est pour cela l'association, l'ONG Ayupedela, lance une campagne de déparasitage qui commencerait au mois de juillet dans 3 régions de notre pays. Je demande sincèrement à tout le monde de mettre la main à la pâte, de donner des suggestions, afin que nos parents qui sont au bled puissent bénéficier de nos efforts et de notre soutien. J'ai apprécié et j'épouse le discours du ministre Mungala qui, à la fin de son discours, j'ai trouvé que c'est un discours social qui épousait effectivement mon point de vue sur la défense des plus faibles. Vous savez, mes chers amis, Nelson Mandela disait dans son livre « Un chemin vers la liberté » qu'on ne peut juger un être humain si et seulement si cette personne ne s'occupe pas des plus faibles. Alors, ensemble, nous serons une brique, car des grains de sable isolés ne pourront pas former une brique. Ça, je me tue toujours à vous le dire. Et sincèrement, c'est avec une joie immense que je prends la parole devant cette assemblée pour vous dire que unis, nous serons forts et sans amour, nous ne pouvons rien. C'est pour cela. Ma question s'adresse au président du forum et aux membres du présidium. Comment, à la sortie de ce forum, allions-nous trouver des solutions pour les ONG qui sont ici, faisant partie de la diaspora congolaise, lorsque nous voulons aller sur le terrain dans notre propre pays, où généralement on devait se sentir reine, mais nous trouvons, il y a des gens qui nous mettent les bâtons dans les roues, ce qui est inadmissible. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis M. Aimé Eyenge, donc je suis écrivain et j'ai participé aux ateliers et je pense qu'il fallait avoir l'ambiance dans la salle pour voir que le forum a été un forum réussi, du moins dans le contexte du dialogue déjà, parce que l'ouverture, ça apaise de communiquer. Et vous savez, on dit 2 fois que l'espoir fait vivre. Mais à un certain moment, une fois que c'est tracé les éléments et que le passé continue d'éclairer le présent, l'avenir est certain. Nous avons eu des interventions sur le passé et j'aimerais que nous puissions tirer des leçons par rapport à d'autres passés sous d'autres cieux, par exemple le pays qui nous a accueillis ici, en ce qui est des résolutions de ce forum. Et beaucoup de gens, leurs préoccupations ont montré qu'il faut un futur à ce forum, donc qu'on lui donne un présent aujourd'hui et puis un futur. Ça veut dire qu'on renouvelle le débat, le dialogue. Et personnellement, dans ma proposition, je reviens surtout sur la charte ou les propositions à émettre au cas où il n'y aura pas de charte ou de résolution. Je pense, en suivant les intervenants, que tout le monde veut crever l'abcès, avancer. J'ai entendu le pardon. Je vais dire par là que nous pouvons ici avoir des résolutions que nous pourrons faire rentrer comme préambule dans la Constitution du Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait rentrer des idées dans le sens où il faudrait qu'on avance, il faudrait qu'on fasse table rase du passé parce qu'il y a beaucoup de démons, mais il faut bien que nous signions des éléments parce que je pense que les gens continueront à avoir des fois des esprits revanchards, mais en temps pour qu'on avance, il faut qu'il y ait quelque chose de concret, de signé, et peut-être que les gens qui vont déroger à cette règle soient poursuivis en justice directement. Donc, il faudrait qu'il y ait quelque chose de concret. Parce que cette paix-là doit être faite d'une façon juridique maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Merci.